Bonsoir, au sommaire, le spectacle de l'école maternelle, le 40e anniversaire du club de foot de Doisite, un concours de quilles de 6, du tir à l'arc. Mais pour commencer, nous recevons Henri Ternus. Bonsoir Henri. Bonsoir Pascal. Le président de Chalon-sur-Saône qui vient nous parler de la prochaine représentation. Quelle est-elle? Donc la prochaine représentation, ce sera la 9e de la saison et la dernière de la saison qui aura lieu ce vendredi 14 juin à 20h30 à la salle Aquitaine à Jetmo. Est-ce que tu peux nous parler de la pièce? Oui, la pièce, c'est les Baladins de Wamoko qui viennent nous jouer la pièce Paul m'a laissé sa clé. Une pièce qu'ils ont déjà jouée dans plusieurs communes autour de Saint-Sevé, mais sur le territoire d'Agetmont, c'est la première fois qu'ils la jouent et pour eux, c'est une grande première de jouer dans la salle Aquitaine. Ça les change de petites salles où ils passent d'habitude. Voilà. Ils commencent quand même à avoir un petit peu de notoriété, on les connaît bien. Oui, ils viennent tous les ans. C'est vrai que c'est une troupe assez dynamique et il y a toute une équipe qui est fidèle aussi à l'entité des Baladins. La pièce est rigolote, j'espère. La pièce est rigolote, c'est un peu rigolo policier. C'est un jeune qui va cambrioler un appartement pensant qu'il est vide le week-end. Sophie. Elle se fait surprendre dans l'appartement, mais donc elle essaye de faire comprendre que pas vraiment, c'est pas pour cambrioler, elle change d'identité et tout. Mais ça, ce qu'elle sait pas, c'est que Paul, le propriétaire de l'appartement, a tendance à prêter sa clé facilement à différents amis. Et lui aussi, c'est le roi des bobards, donc il y a un tas de quiproquos. C'est vraiment comique. On ne va pas s'ennuyer toute cette dernière soirée de la saison de théâtre de Chalon-sur-Saône. Donc cette soirée, c'est la dernière. Est-ce que tu peux nous parler de la saison? Est-ce que c'était un succès? C'était un succès. En moyenne, on a tourné autour de 130 personnes à chaque soirée. Donc on a fait une bonne saison. Juste une annulation qu'on avait eu au mois de décembre à Castelnaire parce que quelqu'un de la troupe qui devait passer était malade. Sinon, on a fait une bonne saison. Et là, on est en train de préparer la saison 3, si on peut dire, qui devrait démarrer autour de mi-octobre. Mais j'aurai l'occasion de venir vous en reparler. On a un projet aussi de concert d'une chorale de Dax, du gospel, qui devrait venir début octobre, mais ce n'est pas encore tout à fait affiné. Donc c'est en cours de réalisation. C'est dans les tuyaux, si on peut dire. Tu peux nous rappeler donc la date et le lieu, si tu veux bien? Donc la date, c'est vendredi 14 juin à 20h30 à la salle Aquitaine et les entrées, c'est toujours 10 € et gratuit pour les moins de 12 ans. Mais écoute Henri, on sera présent pour la finale. Il y a 400 places à la salle Aquitaine, donc on peut accueillir du monde. Merci à vous. Vendredi soir, les chères têtes blondes de l'école maternelle ont ravi une salle aquitaine conquise. Et qu'est-ce que tu veux? Oh, on n'a pas que ça à faire. Moi, aïe, 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 je te tape. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait mal? Moi, aïe, 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 je te tape. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait mal? Bois, je te chatouille. Bois, je te gratouille. Est-ce que tu dors encore? Ça te fait quelque chose. Tu veux que je t'arrose? Allô? Allô, qu'est-ce que tu dis? Ah. Oui, il est réveillé. Et qu'est-ce que tu faisais pendant que tu dormais? Tu rêvais de l'été hier. Tu pensais à ta forêt. Tu as la tête trop dure pour moi, je te laisse tomber. À l'école d'Agetmont, on joue tous avec les mots. À l'école rue du Moulin, chantez-nous, on aime bien. Trop vite, meunier, tu dors. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop fort, ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort.
mange de tout tous les jours, tout le temps. On mange de tout tous les jours, tout le temps. On mange de tout tous les jours, tout le temps. On mange de tout tous les jours, tout le temps. On va grossir comme une baleine. Et si on mange une baleine, on ne chante pas un grand bol de chocolat couleur, des céréales au miel du raisin. J'ai oublié quand on fait les mignons, d'accord? Quand je tends mes doigts, tu vois bien mes mains. Quand je cache mes doigts, regarde mes mains. Quand je tends mes doigts, tu vois bien mes mains. Quand je cache mes doigts, regarde mes mains. Avec celui-là, je te montre toi. Je me gratte le nez et puis je ne sais pas. Le plus grand des cinq à manger des pointes, il dépasse tout le temps, même dans mes dents. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tends mes doigts, tu vois bien mes mains. Quand je cache mes doigts, regarde mes doigts. Quand je tends mes doigts, tu vois bien mes mains. Quand je cache mes doigts, regarde mes doigts. Celui d'à côté est tout gêné, on lui met la basse, il est fiancé. Le plus petit est Rikiki, c'est lui qui prend quand on n'est pas content. Et 1, 2, 3, 4, 5. Quand je tends mes doigts, tu vois bien mes mains. Quand je cache mes doigts, regarde mes doigts. Quand je tends mes doigts, tu vois bien mes mains. Quand je cache mes doigts, regarde mes doigts. Jamais ça ne répond, ils sont si mignons. Il reste sans voix, mes 10 doigts. Alors pousse, j'arrête. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand je tends mes doigts, tu vois bien mes mains. Quand je cache mes doigts, regarde mes doigts. Quand je tends mes doigts, tu vois bien mes mains. Quand je cache mes doigts, regarde mes doigts. Quand je tends mes doigts, tu vois bien mes mains. Quand je cache mes doigts, regarde mes doigts. À l'école d'Agetmo, on joue tous avec les mots. À l'école rue du Moulin, chantez-nous, on aime bien. À l'école d'Agetmo, on chante pour Sidalia. On chante pour Sidalia. Oui, car bientôt elle s'en va. Bientôt elle s'en va. Bonne retraite, Sidalia. Bonne retraite, Sidalia. Et surtout ne nous oublie pas. Et surtout ne nous oublie pas. Bonne retraite, Sidalia. Bonne retraite, Sidalia. Ambiance de fête samedi à Doisite pour les 40 ans du FCD. Petits et grands, filles et garçons, jeunes comme vieux, se sont retrouvés autour du terrain du Mus. Les anciens, quant à eux, en ont certainement profité pour se remémorer quelques moments qui n'appartiennent qu'à eux. En fin d'après-midi, les arènes ont servi de cadre à l'apéritif et au discours des officiels présents. Messieurs, je suis heureux de vous accueillir à cet anniversaire, le 40e du FC Doisy. Au bout de 40 ans, l'enthousiasme du club est toujours le même. Le club a évolué, mais il a su garder cet esprit fait de responsabilité
de solidarité et de convivialité qui le caractérise. J'ai demandé au président de la fédération s'il pouvait avoir ce qu'on fait de mieux comme récompense. Ça, c'est la plaquette fédérale. La plaquette fédérale pour 40 ans de bonnes et loyaux services. Mais je sais que les dirigeants qui m'entourent seront eux aussi servis sur ce club avec un esprit et un enthousiasme qui perdurent depuis 40 ans. Merci à tous et vive la FC Loisic. Pour marquer ce 40e anniversaire, le FC d'Oisite a choisi de se raconter dans un livre. La surprise est enfin dévoilée. Nous venons de fêter notre 40e anniversaire le samedi dernier, le 8 juin. Et donc à cette occasion, nous avions décidé, il y a maintenant 1 an et demi, au mois d'octobre 2017, de marquer l'événement. Et la question était de savoir comment on allait marquer l'événement. Alors on s'est posé plein de questions et tout est parti en fait d'un coup de fil de Frédéric Darger, le fils du président, qui m'appelle et qui me dit écoute, il faudrait qu'on pense à quelque chose pour marquer notre 40e anniversaire. On s'est posé pas mal de questions de savoir exactement qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et puis tout naturellement, mais plus vite dit que fait, on s'est dit on va écrire un livre, parce que notre club il a une histoire, et quand il y a une histoire à raconter, le mieux pour que cette histoire puisse rester dans les mémoires et surtout profiter aux générations futures, c'était effectivement de coucher tout ça sur du papier. Et l'aventure a commencé comme ça. Tout ça n'aurait pas pu se faire sans forcément le président fondateur du club, Pierre Darger, qui est toujours notre président 40 ans après. Et tout ça aussi n'aurait pas pu se faire forcément sans la collaboration de Francis Poustis, un ami du club, un ami aussi au point de vue relationnel, qui a fait que très facilement et très gentiment il a accepté, mais c'est vrai que sans lui on n'aurait pas pu le faire. C'était quelque chose d'intéressant parce que moi je voyais, comme tu dis, je connaissais un peu le club, je connaissais les gens professionnellement de l'extérieur. Et je me suis rendu compte que ce club n'était pas tout à fait comme les autres, qu'il était, vous l'appelez atypique, mais c'est exactement ça. Et ça m'a intéressé justement d'aller chercher un peu les racines de cette typicité, parce qu'il n'y a pas de hasard si le club, au bout de 40 ans, a ce comportement, cette reconnaissance, cet esprit. Mais c'est qu'il se passe quelque chose dans son management, dans son organisation, et peut-être aussi dans ses racines. On s'est beaucoup entretenu avec Francis, forcément, on a beaucoup échangé, et très vite on s'est rendu compte qu'on allait avoir beaucoup de matière. Alors ça, la matière, c'est vrai qu'on s'est vite rendu compte que ça allait pas nous manquer. Donc on a fait en sorte qu'il y ait très peu de gens qui soient au courant. Et donc finalement, au bout du bout, il y a 5 personnes qui ont participé à nous donner cette fameuse matière. On a écrit effectivement ce livre à 4 mains, mais nous on a fait que retranscrire ce que l'institution et le club était et sera peut-être demain, ce qu'on l'espère. Et donc en fait c'est le club qui se raconte et nous on a fait que écrire tout ça. Mais moi quand ils m'ont parlé de ce projet, bien sûr j'étais un peu j'étais surpris. C'est vrai qu'on puisse faire un livre sur l'histoire du club, mais j'ai très vite réagi et je me suis dit c'est vrai que ce club a une histoire particulière. Il est né de façon très particulière et surtout il s'est développé de façon linéaire. Il n'a jamais connu de soubresaut.
Le club est monté très vite en puissance, il est arrivé à un bon niveau sportif, il y est resté, mais surtout dans un esprit particulier que les dirigeants, les premiers dirigeants ont toujours voulu. C'est-à-dire qu'on est resté en dehors de l'argent. L'ambition, on a de l'ambition, elle est mesurée. Ça, c'était une règle, je pense, qu'on a essayé de respecter. On ne veut pas vivre sur nos moyens. Si on a des bons joueurs, on les fait jouer. Si on en a moins bons, on sera en niveau en dessous. En fait, ça marche bien. Tout le monde s'y retrouve. Les joueurs, 40 ans après, ils sont toujours aussi contents de jouer dans le club. Les équipes se côtoient énormément, les 4 équipes seniors actuellement. Il y a beaucoup d'entente entre les équipes. Ça me surprend parce que quand je vois d'autres clubs, dans d'autres disciplines ou dans le football aussi, c'est pas du tout pareil. C'est pour ça que c'est, comme dit Thierry, je crois que oui, c'est un peu atypique. On était parti avec notre bâton de pèlerin avec Francis et notre magnétophone, enregistrer des kilomètres de bande pour emmagasiner tout ce qui était cette histoire, la genèse du club, et c'est parti comme ça. Et puis après, ce qu'on a fait, c'est que c'était rigolo aussi à la fois et amusant, puisqu'on voulait que ça soit, et on a voulu et on souhaitait que ça soit une surprise, faire en sorte de glaner des informations à droite à gauche qui, dans une discussion, dans un repas, au coin d'un comptoir ou au dérobé, comme ça, à se dire tiens, il y a ça, il faut que je le note dans ma tête, bien évidemment, et faire en sorte de retranscrire tout ça et ensuite le partager avec Francis. Et on s'est aperçu dans les premiers entretiens avec Pierre, justement, que sortait fortement, comme je le disais avant, cette typicité du club. Et on a passé du temps, ce qui n'était pas prévu, à aller chercher un peu les racines dans la sociologie, si on peut l'appeler comme ça, de Doisy, un peu pourquoi ce club qui s'est construit finalement dans l'adversité, et pourquoi il perdure de cette manière, et pourquoi justement l'institution reste au-dessus des hommes et des égaux. Et je pense qu'on a pu décortiquer un peu ça, ce qui donne un petit pan d'histoire de Doisy avant le football. Et ensuite, donc, on déroule toutes les saisons, enfin, ou toutes les périodes plutôt. C'est plutôt des périodes avec les points forts et aussi des périodes qui sont des fois plus difficiles. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les gens qui liront le livre se rendront vite compte que ce n'est pas un livre sur le football. On n'a pas voulu faire un livre sur le football parce que voilà, c'est parce que ce club-là, on a fait ce livre sur le club et sur l'histoire de ce club. Et comme vient de le dire Francis, clairement, le football, on aurait très bien pu faire du rugby, du basket, du hand ou je ne sais quel autre sport. Il s'est trouvé que ça soit du foot, et Pierre nous dira tout à l'heure certainement pourquoi. Mais voilà, et au-delà de ça, c'est que effectivement, ce club-là s'est créé parce qu'il y avait à un moment donné un terreau favorable, des jeunes qui étaient disponibles pour pouvoir faire pratiquer du sport, se fédérer et faire en sorte qu'ensuite il y ait des hommes et des femmes tout autour qui fassent en sorte que toute cette mayonnaise prenne et fasse que génération après génération, puisqu'on est au 40e anniversaire, tout ceci perdure. Et la vraie, je pense, satisfaction de toi, Pierre, c'est qu'aujourd'hui, le club, 40 ans après, il est un peu comme ce que tu voulais qu'il soit au départ. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'autrefois, les clubs de sport dans la ruralité, dans les petits villages, c'était souvent le curé ou l'instituteur qui faisait les clubs. C'était des patronages, c'était des foyers. Là, rien de tout ça. C'était ni un curé, ni un instituteur, c'était des agriculteurs. Des agriculteurs et des musiciens. Ça tombait comme ça. Un groupe de jeunes qui ont décidé de jouer au football. Et ça a marché. Alors nous, on y est tout le temps dans le club, que ce soit Pierre ou quand on est membre à part entière de ce club-là, et on a peut-être des fois un côté pas très objectif. Et c'est pour ça que l'apport de Francis a été très important, et lui, il a permis de prendre du recul par rapport à ce que l'on est. On a souvent parlé entre nous d'ADN du FC Doisy, et c'est là où tu as apporté ta pierre à l'édifice pour justement faire en sorte que tu nous as même ouvert les yeux sur certains paramètres.
Oui, parce qu'on a pu aller un peu à l'origine de cet ADN, de savoir comment c'était construit, puisque Doisy, économiquement, on avait dit, Pierre, c'était la petite Amérique au niveau agricole. Mais ça voulait dire qu'il y avait des gens, il y avait des entrepreneurs, il y avait un esprit entrepreneurial déjà. Et moi, j'ai pensé, l'autre jour, je relisais le livre, je regardais, je pensais à la fameuse phrase, bon, sans faire de grands trucs, de John Kennedy, qui disait, ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays. Et ça, c'est l'état d'esprit des gens de Doisy. C'est-à-dire, ne vous demandez pas ce que le FCD peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le FCD. Et ça, on le sent très fort, et ça, c'est transmis fortement, notamment par Pierre Lafargue, et à travers ces concepts aussi qui sont savoir gagner c'est bien, savoir perdre c'est mieux, et on fait jouer tout le monde. On a réussi à garder le secret, ça c'était pas gagné, mais on a réussi, et oui, je pense que Pierre, on est content de tout ça. Oui, et moi je suis quand même très satisfait de ce qu'ont fait Francis et Thierry. On a la chance de tomber sur deux gars comme ça, quoi. Qui pouvait faire un livre comme ça s'il n'avait pas été là, eux? Nous, on avait les idées. Moi, j'avais l'histoire, je la connais, mais le transcrire, c'est difficile. Et avec Francis, on a trouvé la personne idéale pour faire ça. Et comme c'était un ami du club, un ami de plusieurs personnes au FC Doisy, ça s'est fait naturellement, et je la remercie encore. Non, mais c'était facile parce qu'il y avait la matière. Et puis avec Thierry, nous avons joué collectif, on a fait des 1-2, ça s'appelle comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Et j'ai découvert aussi, moi qui viens du monde du rugby, que le club de Doisy, je leur ai dit, c'est un club de football. Mais en réalité, c'est un club qui joue au foot, mais en réalité, c'est l'esprit d'un club de rugby. Un club de rugby qui joue au football. Et j'ai retrouvé cet état d'esprit d'ambiance de village, de famille, d'union, de solidarité. Chez vous. En tout cas, on remercie tout le monde parce que tous les gens qui sont dans le club ou autour du club, de près ou de loin, ils sont concernés par ce livre-là. Et en tout cas, on a pris un énorme plaisir, que ce soit avec Francis à la rédaction ou même entre nous, parce que bon voilà, c'était un petit jeu de se dire, même des fois dans des réunions de bureau, on se lançait quelques petites piques et c'était rigolo. Et on a pris énormément de plaisir à le faire. Voilà. Et ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait une trace pour les générations futures. Et je pense que là, elle y est. Voilà, donc c'était une belle aventure et ça restera une belle aventure et on espère que ça perdure le plus longtemps possible. Jeudi se tenait à Sainte-Colombe le concours départemental de quilles de 6. Aujourd'hui, ici à Sainte-Colombe, la fédération départementale de Génération Mouvement, Fédération des Landes, organise un tournoi de quilles de 6 au maillet. Ce tournoi regroupe aujourd'hui 38 équipes, car hélas, on devait le faire hier. Seulement, la matinée étant tellement pluvieuse, nous avons annulé. Et hier, il y avait 52 équipes qui étaient inscrites. Nous décernons environ les 2 tiers, nous récompensons environ les 2 tiers des participants. Et le midi, nous arrêtons environ 2 heures, un repas qui sera organisé par l'association, le Club de l'Amitié de Sainte-Colombe. Ok. Et donc ça fait en tout combien de participants? 52 équipes qui devaient participer par 3 personnes par équipe. D'accord. Plus des conjoints peut-être? Les accompagnants aussi peuvent participer à la journée et surtout prendre le repas avec les joueurs. Ça fait quand même pas mal de monde. C'était très intéressant, ça déplace beaucoup de monde de tout le département. Il en vient de Saint-Justin,
Il en vient de la Biscarrosse, il en vient de Bourg, de Péorade, de tout le département. C'est tout le département qui se retrouve ici. Alors, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne le jeu de quilles? Le jeu de quilles de 6, il y a 6 quilles sur le plantier. Le pas de tir est d'entre 8, 9 et 10 mètres, suivant les âges. Et le jeu consiste à faire tomber 5 quilles. Il faut en laisser une, n'importe laquelle. Mais il faut en laisser une debout. Et avec 3 maillets. Et avec 3, enfin chaque joueur a un maillet. Il y a 3 joueurs et chaque joueur a un maillet. D'accord. Et donc en fait celui qui gagne, c'est celui qui arrive le plus rapidement à 11 jeux gagnés. D'accord. Ok. Et donc ça va prendre toute la journée? Cela prend toute la journée. Car il y a les petits intervalles où on va boire un petit café souvent. On en boit plusieurs. C'est tout ce que l'on a, hein. Que du café. Donc ça va être une belle journée récréative. Effectivement, quand le soleil est de la partie, cela est très prisé par nos aînés. C'est une journée très très agréable. Alors voilà, je suis Bernadette Diris, la présidente du club de Sainte-Colombe, nouvellement élue cette année. Voilà. Et pourquoi le tournoi de quilles a lieu à Sainte-Colombe cette année? Alors nous avons eu la chance l'an dernier de gagner par l'équipe garçon la compétition du concours départemental des quilles. Donc on nous a laissé l'initiative de l'organiser à nouveau cette année. Voilà. Ce qu'on a fait avec grande joie, malgré l'épisode très pluvieux qui nous a conduit à repousser d'une journée cette organisation, mais qui aujourd'hui se déroule voilà, sous un petit soleil magnifique, ni trop chaud, parfait. Un championnat départemental de tir à l'arc se déroulait dimanche sur le terrain de football de la Cité Verte. Plusieurs licenciés du club Arc Jetmo y participaient. Vous faites partie du club d'arcade. Voilà. Donc le déroulé de la journée, ça se passe comment? Le déroulé de la journée. De la journée. Et ben là, ce matin, il y a un concours jusqu'à midi. Hein. Et cet après-midi, il y a un deuxième concours qui va comprendre le départemental, c'est-à-dire pour le championnat départemental. Hein, donc cet après-midi, c'est le même rythme de tir que ce matin, sauf que les récompenses ne sont pas les mêmes. Voilà. D'accord. Et là, vous tirez à combien de mètres? Là, moi, je tire à 50 mètres. D'accord. Et je suis en arc à poulie. D'accord. Donc la différence entre les arcs à poulie et les arcs classiques, ça se voit, c'est... Oui, d'accord. Voilà. Un 7, un 6 et un 5. Disons qu'en ce moment c'est un concours ordinaire comme on dit, parce qu'il se prépare pour cet après-midi pour le championnat des Landes en tir olympique. Donc c'est une manifestation qui va se dérouler sur la journée, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc j'ai vu qu'il y avait des tireurs un peu de tout. Un peu de tous les départements à côté, mais eux ils ne font pas partie du championnat des Landes en fait. Il n'y a que les Landais qui seront là cet après-midi. Ce matin et cet après-midi sont aussi pour les qualifications au championnat de France. Ah d'accord.
C'est-à-dire que toute compétition est qualificative pour le championnat de France. On est 65 au club. D'accord. Et aujourd'hui, on va avoir une quinzaine de tireurs à peu près. À partir de quel âge on peut commencer au tir à l'arc? 7 ans. 7 ans. Voilà. D'accord. Et il y a des jeunes qui commencent hein? Oui, nous avons nous devons avoir 5 ou 6 poussins. D'accord. Voilà. Qui eux commencent à faire des compétitions à partir de la deuxième année. D'accord. Et après, bon. Tu peux mettre des flèches, donc ça le stresse et il y va plus. Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. Pensez à partager, pensez au pouce bleu. À la semaine prochaine.